Salut. Je me retournai et aperçus une fille brune qui était adossée au mur près de la porte. Elle était complètement silencieuse, donc je ne l'avais pas remarquée. La question, c'est depuis quand elle est posée là sans un bruit. Elle a également un regard complètement neutre. Contrairement aux autres personnes précédentes, je n'arrive pas à savoir quelles sont ses intentions. Tu devrais faire gaffe à là où tu marches. J'aurais été devant la porte. Tu me serais rentré dedans. Oh, pardon! C'est vrai, je devrais faire plus attention, hein. Ça pourrait me poser des problèmes même si je suis usuellement souvent inattentive dans la vie de tous les jours. Sinon, est-ce que tu vas bien? Non. Silence. Ouais, elle est pas très bavarde. À vrai dire, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais il est possible que vous soyez dans la merde à cause de moi. Ou peut-être pas du tout. En gros, je suis une cible d'intérêt principal à cause de mon activité dans la vie. Je tiens à être clair sur ça, donc je le dis à tous les gens qui ne sont pas des connards. Enfin, probablement pas des connards. Je t'assure que je suis pas une mauvaise personne. Ça se voit vu ton insouciance, sans vouloir t'offenser. Je sais pas comment je dois le prendre avec le sans vouloir t'offenser, mais bon, je vais rien dire. Bref, je travaille pour le gouvernement. Activité principale, assassiner des personnes d'intérêt avec un fusil sniper. Tu vois le genre. Mais je tiens à vous préciser que je ne suis pas en mission. De toute façon, je suis pas débile. Si j'étais en mission, je ne me serais pas révélé. J'aurais juste été sous une couverture de talent anodin. Tu t'en doutes. Plutôt crédible, ouais. Donc t'es extrêmement importante du coup. Plutôt, ouais, j'imagine. Enfin, je suis remplaçable quand même. Donc aucune utilité de me capturer, si ce n'est pour m'extorquer des réponses. Et comme il peut très bien y avoir un espion parmi vous, mon prénom sera juste Blink pour vous. Un espion parmi nous? Un traître pourrait-il se cacher dans ce lieu? Et pourquoi quelqu'un travaillerait avec nos kidnappeurs? Blink me fait prendre conscience de questions supplémentaires qui restent sans réponse et s'empilent déjà sur la bonne centaine que j'avais déjà. Écoute, ici il y a des personnes à protéger. Je sens que beaucoup sont mauvais ici, et il faut protéger les quelques personnes avec un bon fond. Moi, j'en ai pas contrairement à toi, donc me compte pas là-dedans. Et puis, je vais déjà m'occuper de votre protection physique. Niveau mental, faudra juger par toi-même. Allez, à plus. Et avant que je ne puisse répondre quoi que ce soit, elle est partie silencieusement en direction de l'autre aile du bâtiment. Aussi rapidement que, en seulement quelques secondes, elle avait complètement disparu, comme si ce n'était qu'une ombre. Je comprends pas vraiment. Elle me demande de soutenir émotionnellement les autres. Je veux dire, c'est pas une mauvaise idée, mais on sait toujours rien de notre situation, pratiquement. Perdue dans mes pensées et sans plus y réfléchir, je me dirigea vers une porte un peu plus loin.
Je l'ouvris et tomba sur un petit placard avec du matériel. Au vu de sa taille, il n'y a évidemment personne à l'intérieur. Il y a aussi énormément de cartons, je ne sais pas ce qu'ils contiennent, mais il faudrait s'y mettre à plusieurs pour vérifier. Seul, je n'ai pas vraiment le temps. Il n'y a pratiquement rien de significatif à part ça ici. Je me retournais alors et je me retrouvais nez à nez avec un garçon. Oh non, c'est l'ultime beauf de tout à l'heure. Je poussai un petit cri en sursautant en arrière, manquant de tomber sur les cartons. Oh, désolé, je voulais pas te faire peur. Eh ben, c'est raté. Toi, je te déteste de plus en plus. Je sais que je suis un peu cruelle dans ce que je dis, mais pour me justifier, ce mec dégage vraiment une atmosphère bizarre. Comme s'il était dérangé et qu'il le cachait. J'ai une intuition bizarre, en me disant de le fuir quand je suis en sa présence. Je suis désolé, je vois que je te mets un peu mal à l'aise. C'est compréhensible, je me suis mal comporté quand nous nous sommes rencontrés. C'est mon côté un peu charmeur maladroit qui ressort, je m'en excuse. Il a l'air sincère, mais j'ai toujours pas envie de lui parler pour des raisons évidentes. Écoute, là, j'ai pas vraiment envie de t'avoir en face de moi. Ouais, je comprends. En fait, je voulais juste me présenter un peu puisque j'en ai pas eu l'occasion avant. Du coup, je m'appelle Katsuko Yano et je suis un auteur. Soudain, une voix agaçante qui m'était familière se fit entendre. Toi ? Auteur ? Pathétique, laisse-moi rire. Qui es-tu, toi ? Je ne vais même pas donner mon identité à un insecte comme toi. Rebonjour. De nouvelles informations par ici? Oh allez, tu me fais de la peine. Il s'appelle... C'est pas Robert, ton surnom inutile que tu te donnes? Tu es Kaori Mizuno? Une personne presque aussi influente que moi dans ton domaine respectif. Les mathématiques, si je ne m'abuse. 2,482 fois plus influente que toi si on considère le milieu social duquel tu es originaire. De quoi tu me parles? Toi et ta sœur aussi sont issus d'une famille plus qu'aisée. C'était pris en compte dans l'équation? Est-ce que... Toi, la ferme! Ouais, la discussion me fatigue. Je vais donc discrètement m'éclipser. Je me décalai donc lentement avec fluidité vers la porte située en face du couloir, l'ouvrir légèrement afin de m'y glisser et la refermer avec délicatesse. Je fus alors émerveillée par l'endroit dans lequel je me trouvais, et en particulier sa taille, c'était gigantesque, un gigantesque gymnase. Je m'avança alors un peu avant de m'exclamer « Wow! J'ai jamais vu un gymnase aussi grand !» Une voix retentit alors dans la pièce, provenant des gradins qui sont situés sur ma gauche. Toi aussi? Je me disais que les gymnases, c'est pas mon délire, mais que c'était quand même plutôt grand en règle générale. Salut! J'imagine que tu es Zana? Tout juste. Comment t'as deviné? Juste une théorie et une bonne mémoire. J'ai déjà aperçu les 13 personnes présentes, donc il en reste 2 ou 3. Et tu n'as pas l'air d'être quelqu'un qui passe sa vie en laboratoire. En effet, je préfère le grand air. Je vois. L'autre est une docteure? Ou jardinière? Botaniste? Botaniste, ouais. Elle est un peu étrange, mais rien de grave. C'est une norme ici, d'être en dehors de la norme. Bref, je suis Asumi Swan et je fais des vidéos sur internet. Et en général, mes hypothèses sont vraies. Tes hypothèses? Je fais des vidéos proposant des théories. Et tout ce que j'ai théorisé s'est avéré soit vrai, soit on ne sait toujours pas la réponse. Mais après, c'est pas un miracle. J'utilise tous les éléments en ma possession. C'est pas genre aléatoire, tu as 20 tequila à Electricol. J'ai rien compris. T'as pas la référence. Qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Je suis aventurière, je voyage beaucoup. Je découvre des nouvelles cultures et des modes de vie différents. Mon téléphone ne me sert qu'à appeler et à envoyer des messages, en effet. Je comprends. Moi, j'ai plus mes appareils électroniques. Mon sac est un tas de cendres. Oh, toi aussi? C'est vrai que j'ai oublié de demander aux autres. C'est la même pour tout le monde, pratiquement. Pratiquement rien n'a survécu, en dehors d'objets métalliques, qui, eux, ont rouillé. Ce qui est très bizarre. Ouais. C'est vrai que faire rouiller artificiellement, ça c'est étrange. C'est peut-être pas artificiel, mais c'est moins probable. Je ne peux pas donner une hypothèse sans potentiellement voir quelque chose qui a survécu ainsi. Je vois. T'as trouvé quelque chose ici? J'imagine que tu parles d'une sortie? Non, ni sortie de secours. Aïe. Bon, j'imagine qu'il ne me reste plus que la porte noire à vérifier. Oh, il fait complètement noir à l'intérieur. Impossible pour moi de l'ouvrir. Je viens avec toi. Ainsi donc, Azumi descendit des gradins et on sorta du gymnase. Il n'y avait plus les personnes de la discussion énervante de tout à l'heure. En revanche, il y avait Macharu, ainsi que Blink. Et alors que nous étions devant la porte noire opaque, un message retentit. Bonjour, chers élèves. Le gymnase est désormais fermé. Merci de vous rendre devant la porte d'ici 5 minutes. Vous en subirez les conséquences désastreuses. Quand les portes s'ouvriront, vous pourrez entrer. Cette annonce me donna un nouveau frisson, me rappelant avec effroi la situation dans laquelle je me trouvais il y a 1 heure, le test. On serait donc 15 élèves. Blink s'avança alors vers nous, la main dans les cheveux, suivie de Macharu. Bon, on est déjà sur place. Ça m'arrange. Vous pensez il va se passer quoi? Comment veux-tu que je sache? C'est toi le théoricien, je te rappelle. Les personnes commençaient alors à arriver. D'abord Kaori, Robert, Xena, suivi de Seigo, qui courait depuis l'autre aile du bâtiment, ainsi que Maemi et Eiji qui marchaient. Bonjour tout le monde. Xena, tu vas continuer à mettre l'ambiance. Toi aussi, reste dans les parages pour impressionner tout le monde et donner le rythme et le tempo. Passons ces enfantillages. Je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils font les autres? T'as qu'à aller voir au lieu de te plaindre. Pardon? Tu es qui déjà? Deuxième fois, et toujours la même réponse. Je serai juste spectral pour toi. Les fantômes, ça ne parle pas. Alors fais gaffe à toi ou tu pourrais devenir muet. Bien envoyé. Cet homme a toujours trop la confiance. Tu veux que je te rappelle comment j'ai gagné notre dernier débat il y a 5 minutes? Oh, tu parles de la conversation où tu n'avais plus rien à rétorquer. Pas sûr que tu le gagnes en fait. Ce n'est pas bientôt fini votre histoire? Stop! C'est pas vrai, pitié qu'on en finisse. Je détournais mon attention en me décalant un peu de la conversation, en direction de la porte sombre, regardant le couloir. Les personnes continuaient à arriver. Katsuko et enfin Tayo qui tenaient la main à Aika d'un côté et Amaya qui somnolait de l'autre. Je fus alors rejointe par Maemi et Azumi. Je sens que cette journée va être longue. Tu m'étonnes. Tiens, d'ailleurs Maemi, tu sais ce qu'il y a derrière cette porte? Pas vraiment. On peut l'ouvrir, mais il n'y a aucune lumière ni interrupteur, donc je n'y suis pas allée. Il serait intéressant de savoir ce qui s'y trouve. Effectivement. À ce moment, j'entendis quelqu'un demander plus fort quelque chose. Il manque Azumé, je crois. Qui ça? C'est bon, je suis là. Pas la peine de s'affoler. Vous pouvez m'ignorer désormais. Pas vraiment. J'ai envie de te poser des questions comme... Qui es-tu? Laisse tomber. On verra ça plus tard. Là, il y a plus urgent, je pense. Comme?
Vous allez bien voir. Maintenant on est là, tous les 16. On va pouvoir y aller. Je ne fus alors pas surprise d'entendre une voix inconnue. Non, bien sûr, il y avait 16 portes au niveau des chambres. C'était une idée qui traînait dans un coin de ma tête depuis plusieurs dizaines de minutes. Ma surprise était plutôt par rapport à l'origine de cette voix. Sur ma gauche, c'est-à-dire la pièce sombre. C'est bientôt l'heure. Appelez-moi simplement Eriko. Eriko Aoki. Je n'en sais pas plus, comme vous, ma mémoire est défaillante. Tout le monde se retournait vers la porte, et je ne pouvais distinguer qu'une silhouette sombre se diriger vers la lumière. C'était une fille aux cheveux noirs, et un petit nœud papillon blanc dans les cheveux. Cette Eriko a un regard mystérieux, ne laissant rien paraître, en plus d'être cachée sous d'étranges lunettes. C'est étrange. À cet instant, les portes s'ouvrirent automatiquement. Plus personne n'osait bouger ou quoi faire, et l'attention n'était plus portée sur la jeune fille mystérieuse qui venait de nous révéler expéditivement son identité, mais sur l'intérieur du gymnase, où un grand podium était installé. Aucune parole n'était prononcée, peu importe par qui, et avec appréhension, cet instant qui semblait durer une éternité ne faisait que commencer.